Je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Amen. Je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Amen. Je suis vraiment très heureux de me retrouver encore aujourd'hui ici dans notre église à Ararat. En tout cas, moi, je ne suis pas étranger. Je suis chez moi ici. En tout cas, je suis très à l'aise d'être parmi vous et de partager la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je crois que toi aussi tu es heureux d'être là. Nous voulons partager la parole. Et avant de partager le livre, je voulais encore une fois de plus dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur Thierry, pour la confiance renouvelée. Je ne sais pas comment lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi, mais il y a un seul mot qui résume tout. Encore une fois, merci. Gloire au Seigneur. Je vous invite donc à prendre la Bible et de lire dans le livre de Juges. Juges, chapitre 13. Je crois que tout le monde a sa Bible. Si tu n'as pas de Bible, il vend le téléphone, il achète la Bible. Parce que ce n'est pas normal d'avoir un bon téléphone et manquer la Bible. C'est incompatible. Amen. Je suis sérieux. Hein? Amen. Tu n'as pas de Bible, vends le téléphone, achète la Bible. Parce que ce n'est pas normal que tu aies un bon téléphone et que tu manques la Bible. Amen. C'est pas normal. Donc je préférais que tu manques le téléphone, mais tu as la Bible. Parce qu'à l'intérieur de la Bible, il y a beaucoup de téléphones. Amen. Peut-être les autres ne savent pas voir, mais moi quand j'ai lu la Bible, j'ouvre là, je vois les téléphones à l'intérieur. Si tu veux, tu portes des lunettes, mais tu verras, il y a des téléphones. Je vois des Samsung, des Nokia, des Galaxy. Ah, je vois ça ici encore. Beaucoup. Gloire au Seigneur. Nous lisons dans le livre de Juges, chapitre 13e. Je lis à partir du premier verset. Je vais faire une très longue lecture. Je vais sauter plutôt certains versets. Ah, on va aller à dictionnaire de Bible. C'est bien. Il dit à papa d'aller merci pour la Bible, mais j'y vais acheter quand même. Je vais acheter quand même. Alors je lis rapidement. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Toréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile. Elle n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien de pire, car tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, une bonne femme, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai même pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit simplement, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien de pire, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach
fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Genèse 9. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme et elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. La Bible dit, elle courut vers son mari pour donner la nouvelle et il lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit la femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il lui répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant qui naîtra? Et qu'aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit, la femme s'attendra de tout ce que je lui ai prescrit. Verset 15. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-moi de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton main. Mais si tu veux faire l'holocauste, tu le feras à l'Éternel. Manoach ne savait pas que ce fut un ange de l'Éternel. 18. L'ange de l'Éternel répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit les chevaux et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient comme la flamme montait du dessus de l'autel vers le ciel. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme et de l'autel. À cette vie, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Amen. Amen. Seigneur, bénis cette parole que nous voulons partager cet avant-midi. Cette parole qui nous a créés, cette parole qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Cette parole qui est un miroir, qui nous fait voir exactement ce que nous sommes. Seigneur, bénis-nous et bénis-moi aussi. Édifie-nous par ta parole. Nous ne sommes pas venus par hasard, nous sommes venus te rencontrer. Seigneur, permets-nous de recevoir une parole, une phrase, un mot qui peut nous édifier, nous bénir et nous réconforter. À toi la majesté, Père, au nom de Jésus, je te prie et je dis Amen. Amen. Le thème de ce moment de prière que l'Église a organisé, c'était la foi et la prière. Quand la foi et la prière se mélangent, vivent ensemble. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, la foi et la prière sont des choses ou des éléments trop importants dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Dans la vie chrétienne, la foi et la prière sont des éléments indissociables, des éléments importants pour vivre la vie chrétienne normale que tout enfant de Dieu doit appliquer. Donc c'est inconcevable de voir dans la vie d'un enfant de Dieu le manque de la prière ou soit le manque de foi. Donc la foi et la prière sont des vrais amis, des deux amis qu'on peut qualifier inséparables. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas choisir la foi et délaisser la prière. Tu ne peux pas non plus choisir la prière sans la foi. Parce que celui qui a la foi, c'est celui-là qui prie. Et c'est celui qui prie, c'est celui qui a la foi. Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas séparer. Donc tu pries, c'est que tu as la foi. Tu as la foi, donc tu dois prier. Donc ne me dis pas que je prie sans la foi, c'est impossible, c'est anormal. Amen. Et nous sommes dans un programme que l'Église a intitulé La génération des gagnants. Waouh! La génération des gagnants. Donc moi, si je suis gagnant, et je dois faire en sorte que la génération dans laquelle je me trouve puisse se stabiliser et se prolonger dans les temps. Alléluia. Amen. Donc, parce que nous sommes dans la génération des gagnants, nous devons faire attention à ce que nous allons écouter.
L'année passée, il y avait aussi la génération des gagnants. Et Dieu a fait beaucoup de choses dans la vie de plusieurs. Dans ma vie en particulier. Si dans ta vie aussi tu me dis Amen. Amen. Donc dans la génération des gagnants, Dieu nous a fait beaucoup de choses. Et c'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, quand nous venons dans des assises, dans des organisations, dans des programmes comme celui-ci, ne viens pas, comme je l'avais dit la fois dernière, prier ou rechercher un Jésus historique. Amen. Le Jésus de l'histoire. Ne prie pas Jésus de l'histoire, mais prie le Jésus de je suis, le Jésus d'aujourd'hui, le Jésus d'actualité, le Jésus qui te donne la capacité de faire des choses d'aujourd'hui. Alléluia. Dieu qui a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Le Dieu qui t'a béni hier, il est capable de te bénir encore aujourd'hui. Donc tu dois avoir une foi d'aujourd'hui. La foi, c'est l'actualité. La foi, c'est les choses d'aujourd'hui. Amen. Alors, au travers de l'histoire que nous venons de lire, les passages que nous venons de lire, je voulais nous partager pendant quelques minutes seulement d'un thème ou d'un sous-thème que je voulais intituler « La grâce revient ». Amen. La grâce revient. Oh, j'ai dit la grâce revient. Amen. Fais comme moi, la grâce revient. La grâce revient. La grâce revient. Alors je voulais que nous puissions lire tous ensemble à haute voix les versets 8. Tous ensemble, les versets 8. Vous y êtes. 1, 2, 3. Ah Seigneur, que le nom de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Amen. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé, qu'il revienne encore. Amen. Cela voudrait dire les choses qu'il avait annoncées à ma femme, je voudrais écouter encore. Amen. Les choses que tu avais promises, je vais les revivre encore. Amen. Frère, je vais t'annoncer un principe que les choses que tu as vécues dans le passé, les grâces que tu as expérimentées dans le passé, ça peut revenir. Ça peut revenir. Oh, moi j'ai perdu ma santé. Je t'annonce une bonne nouvelle. Que la santé que tu avais, que tu regrettes d'avoir perdu, ça peut revenir. Amen. Les choses que tu avais déclarées, ça peut revenir. Les enfants d'Israël étaient en esclavagisme en Égypte. Mais or, pendant tout ce temps, Dieu avait déjà déclaré, donné la promesse, déclaré une parole sur leur vie, qu'ils quitteront l'esclavagisme et ils posséderont le pays qu'il avait promis à les donner. Amen. Et pendant tout ce temps-là, la parole semblait dormir. La parole semblait être effacée. Mais il y a un jour où Dieu s'est révélé à Moïse pour dire, je veux que les choses que j'avais annoncées, qui apparemment ne se manifestent pas, puissent revenir. Amen. Frère, les choses que Dieu t'a annoncées, les choses que tu as expérimentées, les choses que Dieu a déclarées dans ta vie, d'autres choses apparemment tu as expérimentées. Comme on dit à l'Igal, je vois comme si je ne vois pas. Je sens comme si je ne sens pas. Les choses que Dieu a déclarées dans ta vie vont revenir. Amen. Quand la foi et la prière se marient, marchent ensemble, les choses parties reviennent. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Frère, tout ce que Dieu nous promet sont toujours accompagnés par des instructions. Le deuxième principe. Tout ce que Dieu nous promet, Dieu nous le promet des choses qui sont accompagnées par des instructions. Des instructions à respecter pour que tu puisses vivre réellement les choses promises. Et troisième principe, avant de continuer, les choses que Dieu promet, les choses qui vont revenir, seront exclusivement pour la gloire de Dieu. Pour sa propre gloire. Amen. Et ici, nous avons constaté quelque chose qu'on peut qualifier
pour certains d'anormal. La Bible dit, les enfants d'Israël désobéirent à Dieu, péchèrent encore, et Dieu les livrait entre les mains de leurs ennemis, les Philistins. Et la Bible précise, pendant 40 ans, il y avait les ténèbres, il y avait les problèmes, il y avait la maladie, il y avait la disette, il y avait beaucoup de problèmes. Il vit en Europe, mais il dort affamé. Il n'a pas d'argent. Il ne sait pas se vêtir. Tu marches, tu vas à la Bible, à l'église plutôt, mais tu ne sais pas t'épanouir. Les enfants d'Israël ont expérimenté des choses comme ça. Les noirs, les ténèbres, rien ne marchait. Or, si vous consultez l'histoire, les enfants d'Israël avaient toujours la domination sur les Philistins pendant qu'ils marchaient avec Dieu. Pendant qu'ils vivaient avec Dieu, les enfants d'Israël avaient toujours la domination sur les Philistins. Mais parce qu'ils ont désobéi à l'Éternel, les choses ont changé. Maintenant, c'est les Philistins qui commençaient à dominer, à régner sur les enfants d'Israël. Au point même à prendre les impôts. Tu travailles, je prends l'impôt sur votre travail. Tu travailles, ton salaire est divisé par 2. Et il y avait les ténèbres, personne ne pouvait faire quelque chose. Et j'aime le passage, parce que la Bible dit, Dieu s'est révélé à un homme qui s'appelle Manoach. Manoach était un enfant d'Israël qui vivait sa vie différemment des autres. Pourquoi? Parce qu'il était parmi ceux-là, malgré la situation du péché, que le peuple d'Israël s'était livré. Lui, il avait dit, moi je vais me garder, je vais me réserver pour Dieu. Amen. Il était parmi ceux-là qui avaient encore l'espoir que les jours meilleurs reviendront. Amen. Il était parmi ceux-là qui avaient encore la capacité d'invoquer le Dieu d'Israël. Il était parmi ceux-là qui avaient encore les souvenirs de tout ce que Dieu avait fait en Israël. Et il croyait, il savait qu'un jour viendra, Dieu le ferait et manifesterait sa gloire pour Israël. Et Dieu l'a choisi. Dieu a visité sa femme. Et pendant que sa femme, Dieu, je ne sais pas, elle réfléchissait sur autre chose, l'ange de l'Éternel lui apparut pour lui donner des instructions, pour lui donner la bonne nouvelle. Et j'aime la femme, elle est allée raconter ça à son mari. Elle n'a même pas fait le dialogue avec l'ange de l'Éternel pour commencer à poser trop de questions. Excusez-moi, je sais qu'ici en France, il y a l'égalité entre l'homme et la femme, comme on dit la Constitution. Mais je te dis, ça c'est normal, parce que c'est la loi qui le dit. Mais dans la Bible aussi, il y a aussi une institution qui s'appelle le mariage, qui a aussi ses lois et ses règles. Amen. Les Françaises, résistance, hein? Dites Amen, non? Amen. Il y a aussi des règles. Il y a aussi des règles du mariage. Dans les règles du mariage, la Bible dit, c'est l'homme qui a la prépondérance sur la femme. Et cette femme avait compris. Elle est allée raconter ce qui s'est passé avec l'homme sans pour autant avoir la capacité de décider, de juger. Et l'homme Manoach que nous sommes en train de lire, il a fait la prière. Il a dit, ma femme m'a raconté les choses, mais les choses que ma femme m'a racontées, c'est tellement meilleur, tellement bon à écouter, je voudrais que moi-même aussi je puisse l'attendre. Et il a dit, je ne vais pas me laisser calme, je vais faire une prière. Il a dit, ah Dieu, que l'homme de Dieu que tu as envoyé pour parler à ma femme, qu'il revienne encore. Qu'il revienne nous raconter, nous parler encore des choses que tu as mis dans son cœur pour la femme. J'aimerais aussi l'entendre. Et j'aime, la Bible dit, Dieu exauça la prière de Manoach. Et l'homme de l'Éternel est arrivé. L'homme de Dieu est arrivé. Et il a raconté des choses. Et Manoach lui a dit, quel est ton nom? Il a dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Mon nom c'est très merveilleux. Et il a dit, bon, je t'en prie, je vais te préparer un chevreau pour que tu manges. Il a dit, moi je ne mangerai pas. Mais si tu as quelque chose à faire, fais l'holocauste à l'Éternel. Amen. Oh, amen. Amen. Frère, il y a des choses qui se passent dans cette famille de Manoach, des choses qui doivent interpeller nous, les gagnants, nous, les frères et sœurs de l'église d'Ararat, nous, les frères et sœurs de l'église de Milouz, pour nous faire comprendre que le temps est venu
où les choses qui apparemment semblaient être noires devraient commencer à s'éclaircir. Les choses qui apparemment étaient loin de notre intelligence, loin de notre portée, devraient commencer à s'éclaircir. Moi, je ne suis pas d'Ararat, je ne suis pas de Mulhouse, je suis de Paris. J'étais ici, mais je reviens. Je reviens pour te dire que la grâce revient. Ce que Dieu t'avait annoncé la fois dernière, Dieu a la capacité de les prendre et de les ramener encore dans ta vie. Amen. Avant d'aller plus loin, pour ne pas oublier, je voulais dire à quelqu'un, je sais que tu es là, tu as un problème avec ton mariage, tu as apparemment le sentiment que ton mariage va trop vite et que toi tu es trop en retard, ou apparemment tu sens que le problème du mariage est apparemment loin de toi et tu rates. Dieu me dit de te dire, saisis la parole, les mariages, ton mariage qui semble être mort revivra. Le mariage qui semble être perdu, tu le récupéreras. Amen. Je voulais le dire pour ne pas oublier parce que Dieu m'a réveillé la nuit avec ces mots-là. Amen. Quelqu'un. Amen. 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 Avec ces mots-là. Je ne sais pas qui est en train de vivre des choses invraisemblables dans son foyer, dans son couple, dans son mariage. Ou qui a un problème lié à un mariage. Je ne vais pas te demander de te mettre debout. Mais tu es là. Si tu sens que dans ton mariage, il y a un problème. Ou tu sens que ton dossier mariage a un problème. Je dis, la grâce revient. Amen. La grâce revient. Alors Dieu a parlé à Manoah que la grâce devait revenir. Moi aussi, je me mets debout pour vous dire que la grâce de Dieu reviendra. Pourquoi? Parce que quand la prière et la foi se mélangent, le miracle est possible. Le miracle se manifestera. Frère, la parole que nous sommes en train d'annoncer, ce n'est pas la lettre seulement, mais c'est la lettre et l'esprit et la vie. Parce que la parole, non seulement a la capacité de transformer l'intelligence de l'homme, mais la parole a la capacité de produire là où l'intelligence ne peut pas produire. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël étaient dans une situation invraisemblable. Mais Dieu a parlé pour leur dire, la délivrance que vous aviez autrefois, vous les vivrez encore. Vous allez les revivre encore. Les problèmes qui vous dérangent aujourd'hui, j'ai décidé dans ma sainte colère, dans ma sainte sainteté, que les choses changeront. Amen. 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 Alors je vais parler de quelques points qui peuvent nous aider à vivre les retours de la grâce dans notre vie. Amen. La première des choses qui fait ou qui fera en sorte que tu puisses vivre la grâce de Dieu, on en a parlé hier, mais ça s'appelle la sainteté. Je ne vais pas insister sur ça hier parce qu'on en a parlé. Quand il parlait, je dis, bon, moi aussi, je voulais parler de ça. La sainteté. Amen. La sainteté. Frère, je voulais nous faire remarquer que la sainteté, c'est la base de la grâce de Dieu. Parce que si je te demandais de définir la grâce, on dit, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que Dieu me donne que je ne peux pas acheter avec l'argent. C'est quelque chose que Dieu me donne que je ne peux pas mériter avec les capacités. C'est quelque chose qui va au-delà de mes capacités intellectuelles. Amen. La grâce, c'est quelque chose que je ne peux pas posséder tout simplement parce que je suis le plus beau de tous. La grâce, c'est quelque chose que je ne peux pas posséder tout simplement parce que je suis le plus intelligent de tous. La grâce, c'est quelque chose que je peux posséder si Dieu lui-même le décide que ce soit ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi je le dis, je répète encore, le domaine de la grâce est un domaine compliqué, où nous voyons les moins forts obtenir la victoire sur les plus forts, où nous voyons les moins beaux recevoir les choses plus que les beaux, où nous voyons que ceux qui n'ont même pas les bacs obtenir le travail de directeur plus que ceux qui ont le diplôme de bac plus 4. Donc le domaine de la grâce, c'est un domaine compliqué. Frère, je ne sais pas t'expliquer comment la grâce travaille dans la vie de quelqu'un. Ça dépend de celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Vous savez, la grâce produit des choses dans la vie de quelqu'un au point où lui-même, la personne, ne sera pas à mesure d'expliquer. Quand on te posera la question, explique-moi comment tu es arrivé en France. Explique-moi comment tu es devenu pasteur. Explique-moi comment
marié, explique-moi comment tu as des enfants. Tu diras, moi aussi, je ne sais pas. Je dormais seulement, Dieu m'a béni. Amen. Alléluia. Oh, j'annonce la grâce dans la vie de quelqu'un. Que Dieu ouvre les ciels et la grâce descend. Le domaine de la grâce, c'est un domaine compliqué. Le domaine de la grâce va au-delà des domaines des biceps. Tu te dis plus fort que moi, mais à cause de la grâce, je te triompherai. La grâce, c'est le domaine des géants. Le plus petit dans la maison de son père, mais il remporte la victoire plus que ceux qui sont les aînés. Amen. Yes. Yes. Amen. Le domaine de la grâce, c'est compliqué. Le domaine de la grâce va au-delà de l'intelligence. Même les papas des généraux étaient étonnés. On lui apprendra que c'est le général qui a fait de telles choses. Il dit, mon fils, le cadet là, lui, je ne peux pas imaginer. Non. La grâce prend de quelqu'un du cadet et le faire devenir aîné de la famille. Donc la grâce bouleverse les choses. La grâce change de situation et de conditions. La grâce change de positionnement. La grâce peut te prendre ici et te ramener vers Paris. La grâce peut te prendre de Paris et te venir t'établir ici. Alléluia. Amen. Aïe. Amen. Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi tu te poses beaucoup de questions? La grâce de Dieu est capable de faire des choses dans ta vie. La grâce revient. Il y a certains qui me regardent ce matin. Quand ils grandissaient, les parents disaient, toi certainement tu seras béni. La façon de parler, vraiment je sens que tu es trop sérieux. Tu es intelligent, Ma fille, toi vraiment tu auras un bon mari. Mais tu te rends compte depuis que tu as grandi, ce que les parents disaient ne s'accomplissent pas. Ah, que Dieu bénisse les pasteurs terribles pour la génération des gagnants. Pourquoi? Parce que la génération des gagnants ouvre une porte au ciel. Et la grâce produit des choses que les parents ont annoncées et sur lesquelles tu croyais qu'ils ne se manifestaient pas. Mais à cause de la grâce, ça va revenir. Amen. Ça va revenir. Amen. Tu sais, la grâce te fera en sorte que tu grandis en âge, mais vous nous natés. La grâce fera que tu grandis en âge, mais tu resteras toujours jeune. Amen. La grâce fera que tu grandis en âge, mais tu resteras toujours jeune. Tu resteras toujours en compétition avec ceux qui sont moins âgés que toi. Même les enfants seront étonnés. Père, je ne te laisserai pas la place. Parce que la grâce est sur moi. Les choses auxquelles toi tu expliques, moi aussi. Tu peux pas me dire, lui il est déjà trop vieux. À cause de la grâce, les choses auxquelles tu expliques, moi aussi je peux les recevoir. Amen. Je resterai toujours jeune. Amen. Je ne vieillirai jamais. C'est pourquoi quand on te posera la question, quel est ton âge? Il ne faut pas avoir honte de dire, ils vont se moquer. On ne se moque pas. L'âge, mon âge, c'est l'âge de ma conversion. Amen. Changer. J'ai des cartes d'identité. Pour monsieur le maire et pour tout le monde. Amen. Si monsieur le maire veut me demander la carte d'identité, je lui donnerai. Mais si Dieu me parle, quel est ton âge, je lui donnerai aussi mon âge. Amen. Dieu dira, ah, tu es encore jeune, hein? Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as regardé ton âge ce matin, tu as eu peur. Eh oui. Tu as eu peur parce que tu as regardé ton âge. Ouh, je suis en train de partir. Partir où? Je suis encore là. Je suis encore là. Partir où? Dieu a choisi Manoach. Dieu a fait grâce à Manoach. On a dit, Manoach était parmi ceux-là qui craignaient l'Éternel. Amen. Parmi ceux-là qui croyaient encore que Dieu pouvait faire quelque chose pour Israël. Amen. Et Manoach s'est conservé. La sainteté, c'est la base sur laquelle la grâce se repose. Amen. 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 Alléluia. Amen. La grâce n'est pas un cadeau surprise.